Bonjour à toutes et à tous. Pasteur Fabrice Aubertin, très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube de l'église protestante de Millau, la source d'eau vive. Je vais remettre ce temps au Seigneur et après je vais vous partager un message sur mon Dieu, sur le Créateur du ciel et de la terre, le Père du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'amour. Et mon thème aujourd'hui, le titre de mon message, c'est les 5 niveaux de l'amour de Dieu. Alors, sans plus attendre, Père très saint, je te prie pour chaque personne présente, chaque personne qui va regarder ce message, quel que soit le lieu, quel que soit le temps où elle va regarder, quel que soit le moment de sa vie où elle va regarder ce message, je te prie de la visiter, de remplir l'endroit où elle se trouve, de toucher son cœur, de saturer son espace, de toucher son esprit, de restaurer son âme, de guérir son cœur, de lui révéler ton amour, de lui révéler combien tu es bon, Seigneur, afin qu'elle puisse te choisir librement, te connaître véritablement. Père très saint, au nom de Jésus, je renverse les raisonnements, les forteresses, tout ce qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Et je libère la foi et la connaissance de Christ, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie de chacun, au puissant nom de Jésus. Amen. Donc je vous disais, les 5 niveaux de l'amour de Dieu. Alors il est écrit dans la parole de Dieu, notre référence, beaucoup de personnes parlent de Dieu, et personne n'allait dans le ciel pour voir comment il était. Il n'y en a qu'un qui est descendu du ciel, qui nous a raconté comment c'était, c'est Jésus-Christ. Donc je vais dans sa parole qui est la vérité, tirer les informations que vous pouvez vérifier vous aussi. Je vous donne toutes les références et vous pourrez faire votre étude vous-même et voir à quel point le Dieu d'amour a beaucoup de choses à nous donner, à nous transmettre dans le domaine de l'amour, et qui est un domaine finalement qu'on ne connaît pas tellement. Dieu est amour. 1 Jean 4, 16. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. C'est la base de notre connaissance de Dieu. Tout le monde connaît, que vous soyez croyant ou non croyant, tout le monde connaît le message du Christ résumé dans ce verset, ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Le Dieu d'amour qui envoie son Fils annoncer au monde, aimez-vous les uns les autres. La plupart des gens trouvent ça folie. Ceux qui veulent y croire se disent c'est impossible. Et pourtant, tout ce que Dieu dit, Dieu donne la capacité de rendre possible dans le cœur de celui qui croit tout ce qu'il lui dit. C'est la puissance de Dieu. Ainsi, celui qui ne croit pas trouve la parole stupide et continue sa vie. Et celui qui est destiné à croire, Dieu lui donne la foi, il reçoit la parole, il essaye de s'y accrocher, Dieu la rend possible en lui et elle se met à vivre en lui, à le transformer et à donner du fruit. Je veux vous donner ces 5 niveaux de fruits, ces 5 niveaux de l'amour de Dieu. Et vous allez voir que ça correspond à quelque part à 5 niveaux de connaissance de Dieu ou 5 niveaux d'intimité avec Dieu. Alors, premier niveau, le niveau basique. Le niveau basique, c'est tout le monde. Vous allez me dire, non, c'est pas possible. Oui, tout le monde. Tout le monde. Dieu aime tout le monde. Alors là, c'est contraire à toute pensée religieuse qui dit qu'il y a des règles et qu'il aime ceux qui suivent les règles et pas les autres. Et en fait, on va voir dans la parole de Dieu que Dieu aime tout le monde.
Alors, Alléluia. Jean 3,16, tout le monde le connaît celui-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu aime tellement les gens. Il sait tellement bien qu'aucun d'entre nous, on peut répondre à ces standards de justice, de perfection, de sainteté, qu'on peut obéir à toute sa volonté, à tous ses commandements. C'est nous est tellement impossible vu l'état de péché, de dégradation de l'humanité, dégradation qu'on peut voir tous les jours juste en allumant quelques instants la télévision ou en sortant dans la rue. Dégradation qui, vu mes études scientifiques en tant qu'ingénieur Bac+5, la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie ne peut que croître, le chaos ne peut que grandir. C'est une loi partout dans l'univers. S'il y a quelque chose de neuf que j'attends, avec le temps, ça ne va pas devenir plus neuf, ça va devenir forcément plus dégradé. Si je prends un morceau de fer que j'attends, ça va devenir un tas de rouille. Si je prends un arbre, j'attends, ça va devenir un tas de humus. Si je prends quelque chose avec le temps, ça va devenir de la poussière. Bref, la loi de la thermodynamique dit aussi que rien ne s'améliore, au contraire, tout se dégrade. C'est les conséquences du péché que la science peut mesurer et qui est déjà écrit dans la Bible bien avant l'invention de la thermodynamique. Je ferme ma petite parenthèse d'ancien ingénieur et je vous bénis avec la parole de Dieu. Donc, Dieu aime tout le monde. Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de cette humanité contaminée par une maladie qui s'appelle le péché, qui le conduit à s'autodétruire et à détruire la planète où elle est, et à vivre complètement sans Dieu en faisant vraiment n'importe quoi, et sans jamais se remettre en question. Et nous allons voir que Dieu a une technique bien particulière pour venir toucher nos cœurs et changer nos vies. Mais d'abord, et malgré tout, même pour les gens qui détruisent tout, même pour les gens qui détestent Dieu, même pour les gens qui détestent les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, même pour tous ceux qui détestent le bien, tous ceux qui détestent la justice, tous ceux qui détestent la vérité, tous ceux qui détestent l'équité, Dieu les aime quand même. Et il a envoyé Jésus pour que chacun ait la chance de le connaître et de pouvoir être sauvé et de changer d'identité. Alléluia. Alors, Matthieu 5, 44, 45. Alors ça, c'est la suite du verset le plus connu de Jésus-Christ. Mais moi, je vous dis, après, aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Waouh! Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ouais, il va loin, Jésus. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car, écoutez bien, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu nous demande, à l'Ancien Testament, il disait « Bénis ton prochain, aime ton prochain, haïs ton ennemi », et maintenant en Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, Dieu vient nous dire, tu bénis ton prochain, tu aimes ton prochain, mais tu vas aussi bénir et aimer ton ennemi, ceux qui te font du mal. Et tu vas triompher du mal par le bien. C'est l'arme la plus puissante que Dieu ait donnée, de l'amour pour triompher du mal par le bien. Et pourquoi
Pourquoi je cite ce verset? Parce que ce que Jésus nous demande de faire de la part de Dieu son Père, c'est d'être comme lui. C'est d'aimer tout le monde. Il dit, Dieu fait tomber la pluie sur tout le monde. Le bon ou le méchant, il ne fait pas de distinction. Le juste et l'injuste, il ne fait pas de distinction. Il est le même devant tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme. Il est le même devant tout le monde. Ça veut dire que son identité ne change pas en fonction de la personne qui est en face de lui. Nous, on a tendance à être gentils avec des gens gentils et durs avec des gens qui sont durs. Des gens qui nous prennent pour des idiots, on les prend pour des idiots. Et des gens qui sont méchants, on a envie d'être méchants. Pour lui renvoyer ce qu'il est en train de faire, pour qu'il comprenne ce qu'il est en train de faire. Et en fait, s'il le fait, c'est qu'il ne comprend pas ou qu'il a envie de le faire. Donc ça ne marche jamais. Et si tu es méchant avec quelqu'un de méchant, il devient encore plus méchant, et ainsi de suite. Et presque, il va t'accuser toi d'avoir commencé. Alors que c'est lui qui a commencé. Et il ne s'en rend pas compte. Ça ne marche pas, cette technique. La propre justice ne marche pas. Le mal ne s'arrête jamais par le mal. Tu ne peux pas décontaminer le mal en prenant le poison du mal. Ça ne marche pas. L'antidote au mal, c'est le bien, c'est l'amour. Et Dieu nous demande d'être comme son Père. Parce que son Père, il est comme ça. Jésus nous demande d'être comme son Père. Parce que son Père, il est comme ça. C'est pour ça que Jésus, il aime tout le monde et pardonne tout le monde. Et il nous dit, faites comme moi. Parce qu'en même temps, quand toi tu pardonnes, t'es pardonné là-haut. Quand toi tu pardonnes, t'es pardonné. Tu ne peux pas être pardonné plus que ce que toi-même t'as pardonné. Si tu retiens quelque chose à quelqu'un, c'était toi-même, c'est retenu pour toi. C'est ce que Dieu fait. Dieu nous pèse avec la balance qu'on a pesé les autres. Il nous pardonne de la manière qu'on a pardonné les autres. C'est de notre Père, hein, pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il est dit ailleurs, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensés, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ok, donc Dieu sait très bien ce qu'il fait quand il nous dit de pardonner et d'aimer les autres, c'est que c'est l'arme atomique de la destruction des œuvres du diable, de la libération de l'humanité, de l'emprise des ténèbres, de l'emprise du mal, de l'emprise de la méchanceté et du péché et de la mort. Mais on va aller un petit peu plus loin. Parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on aime tout le monde, alléluia, alléluia. Non, ça c'est le premier niveau de l'amour. Dieu aime et personne ne peut renier que Dieu aime parce que tout le monde a été aimé de Dieu. Qu'est-ce que c'est le bénéfice de cet amour-là? Le bénéfice de cet amour-là, c'est que même si tu ne crois pas en Dieu, et même si tu n'en as rien à faire, et même si tu le refuses, il t'a donné la vie et tu es vivant. Et tu n'as rien à faire pour être vivant. Tu es vivant. Des milliards de cellules fonctionnent ensemble, plus ou moins comme il faut, et tu n'as rien eu à faire pour ça. Tu vis dans un pays où il y a de l'oxygène, et tu peux respirer, il y a de l'eau potable, et tu peux boire, il y a de la bonne nourriture, et tu peux manger, tu manques de rien. Et tu n'as rien fait pour ça. Tu ne mérites rien. Tu as tout cadeau. Tu profites de la vie, tu profites de la création. Certes, le péché, les ténèbres et les hommes pécheurs ont bien abîmé les choses, hein, bien dégradé. Mais, toutefois, ça reste encore assez vivable. D'accord? C'est pour ça qu'on est encore tous sur Terre et qu'on n'est ni sur la Lune ni sur Mars. Donc tu as profité de l'amour de Dieu en étant en bonne santé, en étant dans un pays où tu es bien, où tu es nourri, où tu as tout ce qu'il te faut. Et chaque jour, Dieu te donne 24 heures de vie. Et c'est une grâce que tu ne mérites pas non plus. Et pourtant, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, cet amour-là, tu le reçois.
C'est l'amour de Dieu. Passons au deuxième niveau de l'amour de Dieu. Alors là, c'est extrêmement étonnant, mais quand vous creusez la parole de Dieu, vous allez découvrir qu'à plusieurs endroits, cette pensée se répète. Le deuxième niveau de l'amour de Dieu, c'est un amour spécial que Dieu manifeste envers tous ceux qui sont écrasés, humiliés, blessés, meurtris, souffrants, pauvres, petits, prisonniers, malades. Tout le plus misérable, les plus détruits de la vie, eh bien, Dieu a décidé de manifester un amour spécial juste pour eux. En cherchant dans la parole de Dieu. Ésaïe, Luc 4, 18 d'abord. Ça c'est, on le trouve dans Ésaïe 61, mais c'est ce que Jésus lit quand il commence son ministère. D'accord? Il lit la parole de Dieu, mais il la proclame en vrai, parce qu'il dit aujourd'hui ça s'est accompli, voici ce que j'ai reçu, ce que je viens amener sur la terre. Et voici ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. Quand on entend ça, c'est tous les pauvres, les brisés, les malades, les opprimés, les prisonniers. C'est pour eux que Dieu reçoit une onction particulière, que Jésus reçoit une onction particulière de la part de Dieu le Père. Ésaïe 57, verset 15. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom est saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Oh, que ça t'arrive à l'instant même. Si c'est ton cas, j'appelle cette parole, que l'amour de Dieu te visite maintenant au puissant nom de Jésus, que l'onction de Dieu soit sur toi. Amen. Psaume, c'est une notion tellement étonnante. J'ai 3 versets bibliques. Il y en a d'autres, mais Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Donc dans tous ces versets, on voit qu'il y a un autre niveau d'amour. C'est plus juste je suis vivant, j'ai la vie, j'ai tout ce qu'il faut pour la vie, la lumière, l'oxygène, la nourriture, l'eau. Je suis créé avec des capacités qui me permettent pleinement de vivre dans le monde dont je suis là, où j'habite, où je vis, le soleil, la lune, les étoiles, le jour, la nuit, les saisons, tout est fait pour moi et c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Mais si je me retrouve dans une situation où le mal m'a atteint, où j'arrive pas à m'en sortir, où je suis déprimé, abattu, découragé. Je suis malade, j'ai vécu des malheurs, j'ai vécu des maladies, j'ai des infirmités. Je peux être dans la souffrance et je m'en sors pas. Et tout le monde s'en sort et se fout de moi et moi j'en suis en bas et je m'en sors pas. Je suis dans la misère, je suis dans la pauvreté, je suis dans le rejet, dans les difficultés financières, morales, psychologiques, relationnelles, familiales. Peu importe,
là où l'ennemi a touché ma vie, que je crois ou que je ne crois pas, il y a un amour tout spécial de Dieu qui vient sur toutes les personnes en difficulté. Et je sais que pour ma part, avant même de connaître Dieu, avant de connaître son nom, avant de le rencontrer et qu'il se manifeste dans ma vie et qu'il se révèle dans ma vie, quand je me suis remémoré certains passages de mon existence, je me suis rendu compte qu'à des moments, j'étais très 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 limite, au point de faire des bêtises. Et il y a comme une force qui n'était pas de moi, qui est venue me relever. Plein de gens m'ont raconté qu'au moment où ils étaient au bout, il y a quelque chose qui s'est passé de surnaturel. Ils ne savent pas quoi. Ils ne parlent pas de Dieu. Ils continuent à ne pas croire en Dieu. Mais ils savent qu'il s'est passé quelque chose dans leur misère quand ils ont touché le fond. Et souvent on dit on touche le fond, on remonte, on pousse les pieds, on touche le fond, après on peut remonter. Mais c'est juste que si personne te remonte, tu coules vraiment et tu disparais. Et des gens qui se suicident, ça existe. Des gens qui meurent de maladie, ça existe. Des gens qui meurent de chagrin, ça existe. Des gens qui meurent de dépression, ça existe. Mais tous ont une chance de s'accrocher à quelque chose comme une bouée qui les a fait remonter. Qu'ils ont choisi de prendre ou de ne pas prendre. Chacun est libre et a ses choix. Mais il y a une manifestation de l'amour de Dieu pour le malheureux. C'est sur le cœur de Dieu de s'occuper des petits, des méprisés, des abattus et des malheureux et des malades et des faibles. C'est le cœur de Dieu. Alors bien sûr, qu'est-ce que je reçois? Je reçois le secours de Dieu, je reçois l'affection de Dieu, je reçois la protection de Dieu. Il y a des choses où je n'aurais pas dû m'en sortir et je m'en suis sorti. Combien de gens disent ça, même dans des bêtises, pas en faisant des choses bien, en faisant des choses mal. Ils disent j'aurais dû me planter là et je m'en suis sorti, j'ai eu un accident, j'aurais dû mourir et je ne suis pas mort. J'aurais dû être arrêté par la police et finir en prison et je suis passé au travers et je ne sais pas pourquoi. Il ne m'est rien arrivé. Plein de choses arrivent comme ça à plein de gens. Qui croient en Dieu, qui ne croient pas en Dieu. C'est le deuxième niveau de l'amour de Dieu. C'est pour toute l'humanité. Qui souffre et qui ne s'en sort pas. Et qui est écrasé par le poids des ténèbres. Cet amour est tellement fort, c'est une petite parenthèse, qu'il y a des gens qui ont le désir d'être pauvres ou malheureux exprès pour goûter à cet amour. Il y a des gens qui peuvent croire que Dieu se manifeste spécialement dans ce lieu-là, donc ils vont faire exprès de venir dans une situation pour recevoir cet amour. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Il y a une autre chose, c'est que des gens vont aller s'occuper des gens malheureux, et dans cet acte-là, ils vont être comme la main de Dieu. Le cœur de Dieu est pour ces gens-là. Il y a une grâce particulière, une manifestation de l'amour de Dieu pour eux. Et les gens suivent cet élan de l'esprit et se mettent à aider les malheureux, les plus faibles, tous ceux qui sont écrasés, pour les relever. Et en fait, eux, ils sont dans la volonté de Dieu. Parce qu'ils s'alignent sur le cœur de Dieu, sur la volonté de Dieu pour aligner leurs actes. Et là, il y a une bénédiction particulière. Je ferme la parenthèse. Troisième niveau de l'amour de Dieu. C'est pour ceux qui invoquent son nom. Donc là, d'un coup, on est déjà dans la foi, on est déjà dans la conscience que Dieu existe. On ne sait peut-être pas trop qui il est, on ne sait peut-être pas trop son nom, mais on sait que là, il y a quelqu'un là-haut et que quand ça ne va pas, c'est là où on a envie de lever les yeux au ciel, où on a envie de crier à Dieu. Et donc, c'est quelque chose qui est écrit dans le cœur de l'homme qui croit en Dieu, qui ne croit pas en Dieu. Quand ça ne va pas, soit il va invoquer son nom, soit il va l'accuser de son malheur. Et je trouve toujours ça très très drôle de voir des gens qui ne croient pas en Dieu, qui quand ça va pas accusent Dieu, le fameux Dieu dont ils ne croient pas d'ailleurs. Je trouve ça assez rigolo. Mais bref, en tout cas, il arrive un moment où
on peut croire en Dieu, on peut invoquer son nom. Et là, malgré que Dieu aime tout le monde, il y a une quantité déjà moins grande de gens qui sont comme... Ils ont c'est un cadeau de Dieu. Ils se mettent à croire et à avoir envie d'invoquer son nom. Alors ça peut être la première fois, je ne sais pas pourquoi, j'invoque le nom de Dieu, de Jésus, et il se passe quelque chose. Ou alors je suis déjà croyant et c'est mon habitude, je sais à qui je dois m'adresser, je sais comment prier. Alors regardons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia, dans l'Ancien Testament déjà. Dans l'Ancien Testament. Psaume 86, 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Je le redis, parce que c'est l'Ancien Testament, on se croirait dans le Nouveau Testament. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Alléluia. Alléluia. Pour tous ceux qui t'invoquent. Amen, amen. Matthieu 18, versets 19 et 20. Là, c'est Jésus qui parle. Et il dit, « Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc là, on voit que il y a les gens qui invoquent le nom de Jésus et Dieu leur manifeste un niveau d'amour qui est supérieur. C'est-à-dire que d'un coup, on commence à rentrer dans une relation avec Dieu où Dieu prend en compte notre demande, réagit à notre situation et il voit la sincérité de notre cœur et il voit notre foi, cette même foi qu'il nous a donnée. Il y a comme une sorte d'interaction entre Dieu et celui qui invoque le nom de Dieu. Et c'est pas pareil que celui qui ne connaît pas Dieu ou qui ne s'adresse pas à Dieu. Et donc on voit que un des cadeaux, par exemple, ça va être l'intervention de Dieu. C'est une manifestation de l'amour de Dieu, l'intervention de Dieu dans une situation. Des exemples, il y en a plein. Par exemple, moi, pour la première fois, quand j'ai invoqué le nom de Jésus en tant qu'adulte et en le prenant très très au sérieux, j'étais en train de mourir sur mon lit d'hôpital, mes poumons se remplissaient de sang, je voyais bien que c'était fini, que c'était le bout du bout, que j'avais bien profité, mais que là c'était game over. Et d'un coup, tout ce que on m'avait dit sur Jésus qui m'intéressait absolument pas, d'un coup c'est devenu comme une bonne idée quoi. Et je me suis rappelé qu'on m'avait dit, mais Jésus c'est pas une religion. Jésus, c'est pas ce que l'Église t'a dit jusqu'à présent si jamais t'es allé à l'Église. L'Église, c'est les hommes. Et il parle d'un Dieu, mais ce Dieu, il est vivant, il peut se débrouiller tout seul, il peut venir directement te voir si tu invoques son nom. Et ce qu'il faisait il y a 2000 ans que tu as lu dans les évangiles, comme il est ressuscité, il peut venir le faire dans ta vie. Et ce témoignage sur mon lit d'hôpital est revenu et je me suis mis à parler à Dieu. Et je me suis mis à lui dire déjà, si tu existes, waouh, il y a 0,0000001 chance que ça soit vrai. Si tu existes et que tu me connais alors qu'on est des milliards, c'est encore plus fou, il y a encore plus de zéros après la virgule. Et si tu existes, tu me connais et tu m'aimes, alors que moi, j'arrive même plus à m'aimer, alors là, j'accepte. J'ai parlé à Dieu comme ça, sincèrement, sur mon lit d'hôpital. Et le lendemain, je suis sorti, j'avais des poumons tout neufs.
Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas comment, juste c'est ce que j'ai vécu. Et c'était tellement fou que pendant des mois, peut-être même des années, j'ai fait semblant que c'était rien passé, parce que c'était trop fou. Mes neurones d'ingénieur bac+5 anticlérical, qui d'un coup, au moment de mourir, invoque le nom de Jésus et le lendemain, il sort avec des poumons tout neufs, c'était un peu trop gros pour mon cerveau d'intellectuel. Et il m'a fallu quelques années pour digérer, pour me rendre compte que Dieu était vraiment vivant et que tout ce qu'on m'avait raconté sur l'inexistence de Dieu, c'était ça qui était faux. C'était pas le conte, c'était ce qu'on m'avait raconté à l'école de la République française. C'était ça le conte. C'était pas ce que la Bible raconte. Ça m'a pris quelques années. Bref, là, mon cas il est un peu particulier. J'étais à la fois écrasé, opprimé et souffrant, et à la fois j'invoquais le nom de Jésus pour la première fois, et Dieu s'est révélé et m'a guéri. Donc oui, il y a une intervention de Dieu, une manifestation de l'amour de Dieu, réelle, concrète, pour celui qui invoque le nom de Jésus sincèrement. Un autre passage que j'aurais pu citer, qui me revient à l'esprit, c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu as dit même de Dieu ou de Jésus ou de l'Église avant, quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Je le répète, au nom puissant de Jésus, sois sauvé. Donc ce niveau de l'amour de Dieu, il est concret, il amène une relation. Et j'ai remarqué aussi que ça active le service. Ça active le fait de recevoir des choses de Dieu, donc on va lui donner des situations et on se met à travailler. On devient sacrificateur. C'est-à-dire que les choses du peuple, on les amène à Dieu pour qu'il les gère. Vous voyez ? Sacrificateur, c'est celui qui amène les problèmes du peuple à Dieu. Et on commence à prier pour les autres. On commence à prier, on commence à témoigner aussi. Ça veut dire qu'on est aussi des prêtres et des prophètes, des sacrificateurs et des prophètes. On se met à recevoir de Dieu et on va annoncer les messages de l'évangile. On va annoncer l'espérance qui s'attache à l'appel de Christ. On va annoncer la vérité. Ce que Dieu dit, on va le dire. Et ce que les hommes vivent, on va le dire à Dieu. Et on commence à servir Dieu de cette manière. On a une activation du service. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce jour-là, sur mon lit d'hôpital, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai mis les pieds, je mettais les pieds dans une église, c'était genre un mariage quoi. Donc j'ai aucune culture religieuse. Mais le jour où j'ai parlé à Dieu sincèrement en disant si tu existes, j'accepte. Et si tu fais toutes ces conditions-là, tu me donnes une deuxième chance, je te servirai. Voilà ce qui est sorti de ma bouche. Si tu me donnes une deuxième chance, moi je veux bien t'accepter, je veux bien croire en toi, et si tu me donnes une deuxième chance, que tu me guéris, je te servirai. C'est fou, hein ? Dans cette invocation, il y a l'activation du service pour Dieu. Passons au niveau 4. Dieu est toujours le même, Dieu aime toujours tout le monde, mais suivant mon comportement, je reçois plus et différemment de l'amour de Dieu, qui est toujours le même et qui aime toujours tout le monde. Mais l'amour de celui qui invoque le nom de Jésus, ce qu'il reçoit, c'est pas le même que celui qui est dans le monde et qui croit rien, qui invoque pas son nom, qui s'en moque. Même si Dieu lui fait grâce, même si Dieu le protège, même s'il lui arrive pas tous les malheurs qui auraient dû lui arriver, même s'il arrive pas toutes les conséquences des erreurs qu'il fait, parce qu'il y a une grâce de Dieu qui est répandue, parce que les chrétiens prient et que le nom de Jésus est invoqué sur plein de gens. Mais malgré ça, celui qui invoque le nom de Jésus reçoit plus d'amour de manière concrète, plus intime, plus personnelle. Et il sait d'où ça vient, parce qu'il a demandé. Donc quand il reçoit, il sait à quoi ça correspond. C'est pas, j'ai demandé une confiture, je reçois une banane et je me dis, tiens, ça doit être Dieu, c'est une bénédiction. Non, non. Je demande à Dieu de la confiture, je reçois de la confiture, je peux dire merci Seigneur.
parce que ce que j'ai reçu, je sais que je l'ai demandé avant. L'intimité avec Dieu et la relation avec Dieu, le Dieu vivant qui répond, commence à se créer. Alors voyons voir le niveau supérieur, le niveau 4. Pour moi, le niveau 4, c'est un niveau d'amour qui se manifeste pour ceux, écoutez-moi bien, qui obéissent à ses commandements. Vous allez me dire, ça y est, il est devenu légaliste, il est devenu religieux. Non, c'est juste la parole de Dieu, c'est juste des niveaux de croissance spirituelle. Vous allez voir. Lisons Jean 14, 21. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime. Et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime. Et je me montrerai à lui. Là, c'est fort ce que dit Jésus. Jésus est en train de dire que si moi, je connais ce que Dieu veut, ce qu'il demande, quels sont ses enseignements, si je suis son disciple, et que ce qu'il me dit, je le prends au sérieux, sa parole, je sais que c'est la vérité, ça vient bien de lui, j'en suis convaincu, et que je m'y soumets, et que j'y obéis, bien sûr, il faut que je le connaisse. Il tient pas compte du temps de mon ignorance. Mais quand je le connais, que je l'ai lu, et que je me mets à y obéir, alors je suis reconnu de Dieu. Il se met à m'aimer. C'est pour lui, c'est quand j'obéis à ce qu'il me demande, c'est la forme suprême de mon amour, de ma manifestation de mon amour pour lui. Souvent, quand on reçoit une grâce de Dieu, qu'on veut dire à Dieu qu'on l'aime, on cherche à savoir comment faire. Alors on regarde ce qui se passe autour. Il y en a qui allument des cierges, il y en a qui se mettent à genoux, d'autres à plat ventre, d'autres ils s'enferment dans des grottes, d'autres ils vont faire des pèlerinages, d'autres ils donnent de l'argent, d'autres ils se fouettent. Bon, peu importe, il y a plein... tout le monde a envie de plaire à Dieu, de manifester son amour, et on ne sait pas vraiment ce qui lui plaît, sauf si Dieu nous révèle et qu'on marche dans sa connaissance et qu'on commence à rentrer dans les niveaux d'amour qu'il a prévus pour nous. Et ce niveau d'amour-là, c'est l'obéissance. Et ainsi, si je l'aime, je lui obéis. Si je lui dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça c'est dans l'émotion, ça c'est dans l'âme, ça ne l'intéresse pas. D'accord ? Si c'est sincère, ça l'intéresse. Mais Jésus dira à un autre endroit dans la Bible, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentrent dans le royaume de Dieu. C'est pas « Ah, je t'aime, ah, Jésus, ah, les émotions sont toutes... Ah. » Non, c'est pas ça. C'est « Je vais te prouver que je t'aime par un acte d'amour. » Tu vois, c'est comme le gars qui dit à sa femme je t'aime, je t'aime, je t'aime, juste pour coucher avec, et en fait il se marie jamais avec, il lui fait pas d'enfant, il lui fonde pas une famille, et la fille il la laisse comme si c'était juste un amusement d'un soir. Les mots sans les actes, c'est du vent. D'accord ? Donc, moi si j'aime Dieu, je dois faire des actes. Dieu il me demande un truc, je le fais. Si j'aime Dieu qui me dit fais ça, je dis non, fais ça, je dis non, il va me dire tu fais quoi ? C'est quoi notre relation ? Tu refuses tout ce qui vient de moi quand je te le demande. Quand je te donne, tu prends, mais quand moi je te demande, tu fais rien. C'est quoi cette relation ? C'est pas une relation d'amour, ça. Donc, je reprends. Dieu nous dit que celui qu'il aime vraiment, c'est celui qui fait ses commandements. Et là, le Père aime celui qui aime Jésus de cette manière. C'est juste parmi les milliards d'êtres humains qu'on est, quand quelqu'un, dans le secret de son cœur, s'efforce
de mettre en pratique dans sa vie de tous les jours les commandements de Dieu qu'il connaît, peut-être personne ne le voit, peut-être même l'effort n'est pas assez grand pour que ça se voit encore à l'extérieur et à l'intérieur c'est encore un combat, mais Dieu le voit. Et Dieu se met à aimer cette personne d'une manière différente encore que celui qui a le cœur brisé ou que juste l'être humain sur la terre ou que celui qui invoque son nom. C'est quelqu'un qui ne fait pas que invoquer son nom. Il met en pratique dans sa vie ce que Dieu a dit. Et là, il y a un amour de Dieu qui se libère. Et il y a le Père qui aime cette personne, il y a le Fils qui aime cette personne, et Jésus vient se montrer à lui. Dans une autre traduction, il est écrit « Je me révélerai à lui, je le rencontrerai ». À force d'obéir aux commandements et aux choses que Dieu vous demande, vous allez rencontrer Jésus de manière de plus en plus tangible, de plus en plus réelle. Si vous êtes dans une église réveillée, vous savez qu'il y a des témoignages de gens qui voient Jésus en vrai. Si vous écoutez les témoignages des dizaines de milliers de musulmans partout dans le monde qui ont des rêves de Jésus, Yassous al-Meshia, et qui deviennent chrétiens, vous savez qu'ils rencontrent Jésus en vrai. Pas une histoire pour les enfants, pas un conte, une mythologie, pas une morale, pas une philosophie, pas un concept, une personne, Jésus-Christ. Vraiment. Si c'est ça que tu désires, rencontrer Dieu vraiment, obéis à ses commandements. Le Père va t'aimer, le Fils va t'aimer, et Jésus va se révéler encore plus. C'est le cadeau d'amour de ceux qui se mettent à obéir au Père, et à obéir au Fils, à obéir à la parole de Dieu. Allons un peu plus loin. Dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. » Toujours pareil. « Mon Père l'aimera aussi. » Le Père le repère. Toujours pareil. « Nous, le Père et le Fils, nous viendrons à lui. » C'est Dieu qui se déplace du ciel pour te rencontrer. « Et nous établirons notre demeure chez lui. » Là, je ne sais pas si tu vois le cadeau que Dieu fait à ceux qui décident d'obéir et de se soumettre et de ne pas faire ce qui leur plaît, mais de faire ce que Dieu leur dit. Qui, j'allais dire la plupart du temps, mais qui tout le temps en fait, est l'opposé de ce qu'on a envie, quoi. Mais quand, au lieu de faire ce qu'on a envie, on fait ce que Dieu a envie, il y a une vraie récompense. C'est que je ne vais pas dans la prière aller demander. Je ne vais pas chercher partout, lointain, un Dieu à essayer de l'atteindre, être exaucé de lui. Je n'envoie pas un fax, un SMS ou un télégramme à Dieu par une prière et je vais recevoir une prière dans longtemps, je ne sais pas quand. Là, c'est Dieu qui dit, je viens habiter en toi. Et Dieu va être tout proche. Dieu va être très, 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 très à côté de toi. Et Dieu va être avec toi. Partout où tu vas aller. Je ne sais pas si tu vois la dimension de l'amour de Dieu et de l'intimité qui est en train de se créer entre un être humain et son Dieu. On continue. Ok. Alors maintenant, on va passer. On va passer, pour moi, au niveau suprême. C'est aussi le niveau suprême que j'ai trouvé dans la Bible. Et ce 5e niveau de l'amour de Dieu, je l'appellerai l'amour pour les amoureux. C'est le niveau des passionnés. C'est le niveau des zélés. C'est le niveau des brûlants pour Dieu. C'est, Fabienne Ponce dirait, c'est le niveau des guerriers amoureux. C'est le niveau suprême de l'engagement dans l'intimité et dans l'obéissance à Dieu.
Le modèle parfait, c'est Jésus. On va écouter Jésus, Jean 8, 29. Il va partir sur la croix et il sait que tous les hommes vont le lâcher, même ses disciples. Il sait que tout le monde va l'abandonner, même ceux qui ont crié Hosanna, Hosanna, et qui ont mis leurs vêtements et qui l'ont accueilli avec des feuilles de palmier. Tout le monde va le lâcher. Et il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Waouh. Donc là, on se rend compte que le fait d'obéir tout le temps à Dieu et faire tout le temps ce qui lui plaît à lui, fait que non seulement il vient habiter en toi, mais ça met en toi un feu tellement fort que tu es prêt à affronter les choses les plus dures et tu as l'assurance que même là, il ne va pas te lâcher et qu'il est avec toi. C'est plus il est avec toi, c'est plus il est en toi, c'est toi et lui, vous êtes un, quoi. Il y a une intimité, tu peux plus séparer Dieu. Tu peux plus séparer le Père et le Fils, là. Et on peut plus séparer l'Esprit de Dieu d'un être humain qui est engagé avec lui de cette manière-là. Alléluia. Ouais, merci Jésus. Ésaïe, alors je vais vous dire, là il y a des passages qui m'ont... Jusqu'où ça peut aller, hein? Jusqu'où ça peut aller cet engagement? D'abord c'est Jean 15, 12 à 14. C'est encore Jésus qui parle. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ouais, c'est pas l'amour baba cool, c'est pas l'amour new age, c'est pas l'amour charnel, c'est pas l'amour démoniaque, c'est pas l'amour du monde, c'est pas l'amour humain, c'est l'amour traduit par des actes selon la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Ça veut dire faire comme Jésus a fait, qui a obéi totalement à la volonté du Père, sans faire ce qui lui a plu, et en allant jusqu'au bout, même de choses terribles, puisqu'il est allé jusque dans la croix, jusque dans la torture, être mis à mort sur une croix et être jeté en enfer, par obéissance au Père et par amour pour nous. Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus insiste toujours sur la réponse qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Lui a obéi à son Père jusqu'au bout et il a reçu la récompense. Il a été ressuscité, il a été souverainement élevé, il a été assis, positionné sur le trône de Dieu. Dieu lui a donné autorité sur tout l'univers, sur tout son royaume. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir, dans le monde visible, dans le monde invisible. Le nom le plus puissant, le plus glorieux, le plus merveilleux, le plus fort, le plus élevé, le plus exalté, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné un pouvoir qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit et toute langue confesse que c'est lui le Seigneur, pour la gloire du Père. Dieu a fait ça en récompense à Jésus. Et Dieu nous dit, c'est ta récompense aussi. Il y a une part de ça que tu peux vivre si tu m'obéis et si tu rentres dans cette intimité en allant jusqu'au bout avec moi, jusqu'au bout, même si tu dois en mourir pour accomplir ma volonté et pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Alors ça peut être mourir parce que en martyr, témoignage de Christ, je renie pas ma foi,
comme ça arrive dans plein de pays, hein, il y a entre 300 et 400 millions de chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi dans le monde. Et à part Porte Ouverte qui fait un index chaque année et qui le présente au gouvernement français, dans tous les gouvernements du monde d'ailleurs, il n'y a personne qui s'en occupe. Mais la persécution pour la foi, c'est une réalité. C'est vrai qu'un million, ça reste assez cool pour l'instant, mais c'est une réalité. Jésus dit, si tu perds ta vie pour moi, tu la gagneras, tu la sauveras. Et si tu veux sauver ta vie, en me reniant et en faisant des compromis ou en abandonnant la foi pour sauver ta peau, eh ben, c'est là où tu vas perdre ta vie. Tu perds la vie éternelle. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, c'est toujours la réponse que Dieu attend, c'est notre obéissance. Et là, l'obéissance, elle est tellement exercée, tellement habituée, tellement maîtrisée que dans ce cas-là, donner sa vie, ça peut aller jusqu'au martyre et à supporter la souffrance, même la mort. Alors ça peut être aussi juste refuser de faire ce qui nous plaît, juste mourir à soi-même, de tous les péchés, de tous les plaisirs charnels, de tout ce qu'on a envie de faire et qui ne donne aucun fruit si ce n'est contaminer les autres avec des choses de la chair et du monde. Ça peut être... il y a différentes manières, différents niveaux de mort. Hein. On sait que le jour de notre baptême, on est mort avec Christ et on est mort au monde. Donc normalement, légalement, on a un papier qui dit qu'on est déjà décédé. Donc légalement, depuis ce jour-là, tout ce qu'on a vécu, c'est du bonus. Et on sait que si on meurt, on part avec Dieu pour l'éternité, dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. Donc la peur de la mort, déjà, c'est fini. Et juste, ça peut être plus difficile, ça peut être vivre pour Christ, plutôt que de mourir pour Christ. N'est-ce pas? Si on n'est pas prêt à mourir pour quelque chose, on n'est pas prêt à vivre pour cette chose-là non plus. On n'est pas prêt à payer le prix. Parce que chaque jour, ne pas faire ce qu'on veut et faire ce que Dieu demande, c'est aussi un effort sur le long terme. C'est notre manière de mourir. C'est notre manière d'être au service de Dieu. Je ferme cette petite parenthèse. Moi, j'aimerais arriver à la récompense de cette... juste quelques petites perles. Juste quelques petites perles. Donc on a une récompense que Dieu ne nous lâche pas, qu'on va traverser des choses et que lui sera là, c'est lui qui nous portera dans les difficultés. Et vous allez voir Ésaïe 65, 24. Ésaïe 65, 24. Je vais le retrouver. Ça, c'est le genre de récompense, de niveau d'intimité et ce que Dieu a prévu, qu'il annonce qu'il va faire à ses enfants, à ceux qui vont le suivre jusqu'au bout. Écoute bien, c'est quelque chose, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, ça fait longtemps, j'avais pas compris, j'étais jeune converti, j'étais tombé là-dessus, j'ai dit waouh, Dieu il est trop fort, est-ce que ça c'est possible? Et oui, c'est possible. Ésaïe 65, verset 24. Et alors, avant qu'il m'invoque, moi je répondrai. C'est Dieu qui parle. Hein? Ils parleront encore que moi j'exaucerai. On a vu Jésus qui disait, quand il ressuscite Lazare, il dit, Père, moi je parle devant tout le monde, je prie à voix haute, c'est pour qu'eux ils sachent, et que leur joie soit complète quand Lazare va sortir ressuscité du tombeau. Mais moi je sais déjà que je suis toujours exaucé. D'accord? On a vu que Jésus savait qu'il était toujours exaucé parce qu'il ne faisait pas sa volonté, mais toujours la volonté du Père. Donc il avait déjà atteint le niveau plus élevé, le 5e niveau de l'amour dans la relation avec Dieu, c'est qu'il fait tout le temps ce que Dieu veut et donc tout le temps le Père l'exauce. Tout ce qu'il demande vient de Dieu, donc il est sûr que ça marche.
Quand il prie pour un malade, il est sûr qu'il est guéri. Quand il met les doigts sur les yeux d'un aveugle, il est sûr que l'aveugle voit. Quand il prend la main d'un paralysé, il dit lève-toi, il est sûr que ses jambes vont être restaurées. Le Père va le faire, l'Esprit de Dieu va le faire. Et le gars, il va marcher. Parce qu'il fait toujours ce que Dieu veut. Et là, il y a un niveau, c'est avant même qu'il m'invoque. Ça va être les enfants de Dieu, en fait. Ceux qui vont être des fous amoureux de Dieu, dans l'intimité la plus proche, en donnant leur vie le plus à fond de ce qu'ils peuvent donner, c'est avant même que tu pries, t'es exaucé. Je ne sais pas si tu vois ta relation, tu vois. Je répondrai. Ils seront encore en train de parler. Tu n'as pas fini ta phrase que tu as déjà la réponse. Seigneur, j'aimerais te demander. Poum! Oh, comment tu sais? Oh, il arrive une situation. Oh, tu n'as pas le temps de prier que boum! Déjà, tu as la réponse et l'histoire est réglée. Waouh! Voilà pourquoi je dis ça. Je vais vous mettre l'eau à la bouche. C'est juste comme des amoureux. C'est juste que tu sais, quand tu as quelqu'un à qui tu tiens, eh ben, tu veux lui faire plaisir. Elle a besoin de quelque chose, et tu veux lui dire, oui, je veux le faire. Tu es au service de quelqu'un, il a besoin d'un truc, tu dis, oui, je vais le faire. Mais déjà, tu prends plus ton temps, d'accord? C'est déjà moins urgent, c'est moins zélé, d'accord? Il y a quelqu'un dans la rue que tu croises, tu te dis, est-ce que vous pouvez m'aider? Tu dis, tu peux dire, ah oui, c'était sympa. Tu peux dire non aussi, tu n'as peut-être rien à faire, tu es pressé, tu vois. Donc, c'est pas la même relation. Mais là, quand tu es amoureux, si ta chérie, elle te dit, oh là là, j'ai besoin de ça. Pouf. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a un moment où tu connais tellement bien ta femme, celle que tu aimes. Ou si tu es une femme, tu connais tellement bien ton mari, celui que tu aimes, que à peine la personne est là en train de dire que toi tu la connais tellement bien que tu sais déjà ce qu'elle va demander. Et elle cherche quelque chose et tu arrives et tu lui donnes, tu fais mais comment tu sais que c'est ça que j'avais besoin? Tu comprends? Tu as ce moment où c'est tellement intime que tu sais ce que la personne va avoir besoin, et avant qu'elle le demande, poum, tu peux lui amener. Et la relation que Dieu propose, c'est ça. C'est qu'il te connaît tellement. C'est toi, tu fais tellement ce que lui, il veut, que lui, il vient faire ça pareil pour toi. La relation, elle est réciproque. Elle est passionnée. Il est passionné pour toi. Il est amoureux de toi. Il t'aime d'un amour fou. Et avant que tu demandes, il t'a exaucé. Et tout ce que tu demandes, tu l'as. J'ai rencontré un serviteur de Dieu une fois. Et cet homme, il était invité par le réseau RNC. C'était à Bressol. C'était à Zachary Adetola. Et cet homme, il disait, je marche tellement avec Dieu, je proclame tellement ce que Dieu me dit. Il dit que des fois, je vois une situation et je devance ce que Dieu va me demander. Et moi, je donne une solution et je proclame quelque chose. Et il disait, je sais que Dieu ne me l'a pas demandé. Eh bien, Dieu, on est devenu tellement intime que Dieu, il me fait grâce. Et malgré que ça ne soit pas sa volonté, parce que je l'ai demandé, il me le donne quand même. C'est pas quelque chose qui aurait dû arriver. Il l'a proclamé. Alors Dieu l'honore et il l'exécute quand même. Parce qu'il y a une intimité tellement proche que ce qui plaît à Dieu, tu le fais. Ce qui te plaît à toi, Dieu le fait. C'est le niveau 5 de l'amour de Dieu. C'est ce à quoi j'aspire. C'est ce que j'aspire pour chacun d'entre vous. Il y a tellement de bénédictions que vous voulez recevoir, tellement d'exaucements de prières que vous voulez recevoir, tellement de guérisons et de grâce et de faveur. Vous avez tous des rêves. Et souvent, on veut la récompense du niveau 3 alors qu'on n'est qu'au niveau 1, qu'on n'est même pas Dieu. Ou on est juste...
eh ben, on est juste des misérables accablés et Dieu nous fait grâce et on veut rester dans ce niveau-là, un peu dans la défaite ou dans la médiocrité, et parce qu'on est malheureux, ben Dieu nous aide et on n'a pas envie de grandir, on veut rester à ce stade-là. Et peut-être aussi on est au niveau 3, on est des serviteurs, on invoque le nom de Jésus, mais et on veut une récompense de niveau 4 ou de niveau 5. Et je crois que il ne faut pas rêver d'avoir quelque chose qui est au-delà de ce que Dieu a prévu. On a des règles, on a la parole de Dieu, Dieu nous explique comment ça fonctionne. Et moi, si je ne donne pas tout à Dieu, je ne veux pas espérer qu'il donne tout aussi. Moi, si je ne suis pas prêt à m'engager plus avec Dieu, pourquoi lui s'engagerait plus avec moi? D'accord? Je crois qu'il y a des choses qu'on doit voir et recevoir seulement quand on va à fond pour lui, quand on s'engage pour lui. On ne sert pas des hommes, on sert Dieu. Moi, je vous encourage à découvrir l'amour de Dieu, à expérimenter l'amour de Dieu, à tester l'amour de Dieu et à aspirer au niveau supérieur. Je ne crois pas que quelqu'un soit arrivé au niveau 5. Je ne crois pas que quelqu'un soit déjà prêt à mourir pour Christ. Mais si tu l'es, gloire à Dieu, c'est magnifique. Mais je crois qu'on doit aspirer à ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu a déjà un plan pour chacun, il sait à quel niveau on va aller. Et je prie que chacun d'entre vous, vous alliez au niveau que Dieu a prévu pour vous, afin que vous ayez la récompense qui a été prévue pour vous. Cette fameuse manifestation de l'amour de Dieu qui est juste pour vous. Je vous bénis au puissant nom de Jésus-Christ, que tout ce qui vous empêche de rencontrer Dieu, de vivre avec Christ, tout ce qui vient vous voler, vous décourager, tout ce qui vous fait désobéir à Dieu, vous fait dire du mal, ou critiquer, ou juger, ou pécher, ou vous éloigner de Dieu, ou arrêter de prier, arrêter de lire la Bible, arrêter de témoigner. Toutes ces choses qui viennent à cause du mal qui grandit dans le monde, qui vient comme étouffer, endormir votre amour. La Bible dit qu'à la fin des temps, à cause de la croissance du mal, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Moi, je prie que votre amour soit brûlant, que ceux qui doivent brûler et briller du feu du zèle de leur amour puissent briller, et que la gloire de Dieu soit manifestée au puissant nom de Jésus-Christ. Je vais vous remettre le chant de tout à l'heure, qui parlait aussi du premier amour, qui parlait de ce cœur à cœur avec Jésus, qui parlait de peut-être un cœur à cœur qui a disparu et que c'est le temps de le renouveler, peut-être de l'amour, du premier amour qui s'est étouffé, qui s'est un peu refroidi aussi. Et Jésus dans l'Apocalypse dit à une église: ce que j'ai à te reprocher, c'est que tu as perdu le feu de ton premier amour. Voyez l'importance de l'amour. C'est par amour que tout se fait. C'est par l'amour qu'on connaît le Dieu d'amour. C'est par l'amour qu'on le sert. C'est en obéissant à sa parole qu'on manifeste notre amour. Et juste une dernière clé. Je suis obligé de vous le dire. C'est dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Les deux premiers commandements, les fameux commandements que Dieu nous demande d'obéir par amour pour lui, les deux premiers commandements, c'est: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La plupart des gens, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne peuvent pas aimer les autres. Et Dieu qu'on ne connaît pas, comment, si on ne sait pas aimer les autres et qu'on ne s'aime pas soi-même, comment l'aimer? Dieu nous dit: lis ma parole, connais ma volonté, découvre-moi, cherche à obéir à ce que je te dis. Tu vas obéir à ce qu'il te dit, alors il va te reconnaître et il va t'aimer et il va se révéler à toi. Et tu vas le connaître plus, donc tu vas l'aimer plus, donc tu vas pouvoir obéir encore plus fort, plus intensément, avec plus de volonté et d'intelligence et de détermination à ses commandements. Ce qui va faire que Dieu va t'aimer encore plus. Tu vas devenir de plus en plus intime. Il va pouvoir te demander de plus en plus de choses parce qu'il voit que ton amour est vrai, ce qu'il te demande, tu le fais. Et tu vas grandir dans une spirale
où plus tu connais Dieu, plus tu l'aimes, plus tu l'obéis, plus tu obéis, plus il t'aime, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteignes les 100% de ton potentiel, les 100% que l'amour de Dieu a prévu en toi, que ça soit l'accomplissement de ta destinée, au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Comme au tout début, comme un enfant, tout simplement. Retrouver tes bras, de père autour de moi. Retrouver tes bras. Tout début, où tu m'as rencontré, où tu m'as aimé, moi qui ne t'avais pas cherché. Retrouver tes bras d'amour pour moi, retrouver ton regard de paix sur moi, m'entendre dire les mots d'amour que tu as sur ton cœur pour moi, m'entendre dire que tu m'aimes comme avant,
vêtements, Jésus. Toucher un peu de ta présence, sentir ta puissance venir m'envahir, se saisir de moi, Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, mon Seigneur, mon roi, mon amour. Je viens, je viens, je viens, je viens. Je t'aime, mon sauveur. Tu m'éblouis, tu m'émerveilles par ta splendeur. Je t'aime Jésus. Tout resplendit, tout est beau en toi. Ta lumière m'émerveille, mais ne brûle pas. Je vis à l'ombre de ton amour. Je ressuscite quand tu parles, quand tu es là. Mon roi, mon bien-aimé, mon ami. Mon roi, mon bien-aimé, mon ami. Les soupirs de mon cœur, soupirs de mon cœur. Les soupirs de mon cœur, soupirs de mon cœur. Les soupirs de mon cœur, les soupirs de mon cœur.
Combien sont pures tes voix, Seigneur. Combien sont pures tes voix, ô Seigneur. Je veux y marcher toute ma vie. Je veux y marcher toute ma vie. Combien sont pures tes voix, ô Seigneur. Combien sont pures tes voix, ô Seigneur. Je veux y marcher tous les jours de ma vie pour aller vers toi, dans ta maison, 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 dans ta maison. Goûter les délices de tes fruits dans ta maison. Goûter les délices de tes fruits dans ta maison. Oh Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur. Je veux m'approcher de toi, pour toujours marcher dans tes voies. Je veux m'approcher de toi, pour toujours marcher dans tes voies. Jésus, je veux m'approcher de toi, pour toujours marcher
Merci, je veux simplement te dire merci. Merci.